Salut futur milliardaire. Je reviens avec un film d'horreur terrifiant à en mourir. Aujourd'hui, on regarde un film d'horreur. Tout frais de 2025. L'esprit maléfique de Sumara. Ce film est super intense et vraiment bon. Un autre créateur a juste posté une image et il a eu 200 000 likes. C'est dire la qualité du film. Alors, commençons l'histoire. Dashan est un riche millionnaire avec des dizaines de millions à la banque. Même s'il est très riche, il n'a pas d'enfant pour hériter de son immense fortune. Ça l'énerve beaucoup. Il essaye chaque nuit, mais sa femme n'arrive pas à tomber enceinte. Finalement, il craque et dit à sa femme « Si tu ne peux pas avoir d'enfant, dégage. Je vais prendre une nouvelle épouse. » Quand Kyuhwa entend ça, elle panique. Elle est une dame de la haute société. Comment pourrait-elle redevenir une femme ordinaire? Elle ne peut pas l'accepter. Pour garder son statut d'épouse de riche, elle commence à chercher une solution extrême. Elle va voir une chamane locale et lui demande de l'aider à tomber enceinte. La chamane répond « Je peux t'aider, mais il faut que tu signes un contrat avec mon maître. » Ton maître, c'est qui? Mon maître, c'est le diable. En entendant ça, Kyuhwa hésite. Mais la chamane la rassure. Pas de panique. Tu vas porter 2 enfants, un du diable et un normal. Il suffit d'élever l'enfant du diable jusqu'à ses 10 ans. Ensuite, le diable viendra le reprendre. Et ta famille pourra vivre en paix et dans la joie. Mais si tu ne t'en occupes pas bien, toute ta famille sera maudite. Après avoir écouté la chamane, Kyuhwa se dit que ce n'est pas trop dur d'élever un enfant. Elle accepte donc. Elle s'allonge au sol, prête pour le rituel. La chamane commence à réciter une incantation devant son autel. Puis, elle verse un liquide mystique dans la bouche de Kyuhwa. Dès que le liquide passe, Kyuhwa commence à convulser. Son corps n'obéit plus. Elle se lève dans une posture étrange, presque possédée. La chamane se précipite à côté, récite encore quelques mots incompréhensibles, et hop, c'est terminé. De retour chez elle, Kyuhwa s'effondre au sol. La chamane sourit, satisfaite. Un peu plus tard, Kyuhwa se réveille, totalement perdue. Elle ne se rappelle de rien. La chamane lui dit « Rentrez chez vous. Dans 2 mois, vous serez enceinte. » Et effectivement, peu de temps après, lors d'un examen médical, on découvre que Kyuhwa est enceinte. De jumeaux, Dashan est fou de joie. Il saute de bonheur. « Ma chérie, enfin tu es enceinte. Viens, je vais leur trouver des prénoms. » Un s'appellera Xiaohui, l'autre Sumara. Il ordonne à ses serviteurs d'annoncer à tout le monde que sa femme attend des jumeaux. Il fait une grande fête qui dure 3 jours et 3 nuits. 1 an passe. Ce soir, c'est le moment d'accoucher. Dashan tourne en rond. Pourquoi ça prend autant de temps? Kyuhwa est sur le point de mourir. Kyuhwa voit un démon l'observer à côté. Mais quand elle regarde mieux, il a disparu. À la disparition de la vision, Kyuhwa réussit à sortir le premier bébé. Mais l'enfant ne pleure pas, ne bouge pas, aucun son. Les domestiques pensent qu'il est mort. Il commence même un massage cardiaque. Peu après, le deuxième bébé sort. Celui-là pousse un cri énorme. Dashan, qui était dehors, entend les pleurs. Il comprend que c'est bon. Tout excité, il accourt pour voir ses enfants. Mais quand il voit le visage étrange du premier, son esprit s'effondre. Il est choqué. Et c'est là que l'horreur commence. Il n'en revient pas en voyant le deuxième enfant. C'est un monstre difforme. Il n'en peut plus. Mais c'est quoi cette horreur que j'ai engendrée? Il se retourne, prend un couteau et se dirige vers le bébé pour le tuer. Kyuhwa tente de l'en empêcher, mais elle arrive trop tard. C'est fini, Dashan a tué l'enfant. Celui du diable, les années passent. Xiaohui grandit, mais il ne sait pas marcher. Une de ses jambes est paralysée et son bras aussi. Kyuhwa l'aide chaque jour avec patience à essayer de marcher. Mais les amis de Dashan se moquent tant de lui dans son dos, ce qui le rend honteux. Mais rien de tout ça ne préparait à ce qui allait arriver. Un jour, le caractère de Xiaohui change du tout au tout. Il devient colérique, hurle sans raison comme un fou. Kyuhwa tente de le calmer, mais sans succès. Dashan, excédé, ordonne aux domestiques d'enfermer Xiaohui dans le grenier. Les serviteurs s'exécutent, l'attrapent et l'enferment. Dashan claque la porte à clé. Kyuhwa s'inquiète. Elle pense que Dashan veut juste éviter que Xiaohui sorte et les couvre de honte. Mais Xiaohui réussit vraiment à s'enfuir. Dehors, un autre enfant handicapé essaye de jouer. Les enfants du coin le brutalisent. Ils ne se contentent pas de se moquer. Ils le frappent à coups de pierre. Par terre, Dashan et Kyuhwa observent tout ça depuis leur voiture. Mais ils ne descendent même pas pour l'aider. Trop de monde autour. Quand Xiaohui rentre à la maison, Dashan le fouette violemment. « Je t'ai dit de ne pas sortir. Pourquoi tu y es allé? La prochaine fois, ce sera pire. » Kyuhwa reste en retrait, muette, sans oser intervenir. Heureusement, un serviteur qui aime bien Xiaohui, que nous appellerons Dashenzi, vient lui donner un jouet. Ce n'est rien de précieux. Mais pour Xiaohui, c'est déjà beaucoup. Il est heureux, mais ce bonheur ne dure pas.
La nuit, alors qu'il dort, un bruit étrange le réveille. Il se lève lentement, regarde autour de lui et découvre que le bruit vient du placard. Il s'approche et découvre une fille nue cachée à l'intérieur. Il comprend aussitôt. Ce n'est pas un être humain. La fille se présente. « Je m'appelle Sumara. Je suis ta sœur. Je ne te ferai aucun mal. » Xiaohui, qui n'a jamais eu d'amis, est touché par sa gentillesse. Il a un peu peur d'elle, mais finit par l'accepter. Quand il se serre dans les bras, Sumara sourit. Un sourire de vengeance, car elle n'a jamais oublié, à sa naissance, Dashan l'a tuée. Aujourd'hui, elle revient, comme un esprit. Mais Xiaohui, lui, ne sait rien. Il croit vraiment avoir trouvé une amie. Ce soir-là, Dashan est dans son bureau en train de s'exercer à la calligraphie. Xiaohui entre dans la pièce. Dashan est surpris. Son fils, d'habitude si timide, vient le voir. Mais ce n'est pas tout. Les mains de Xiaohui retrouvent leur forme normale et ses jambes fonctionnent. Il marche. Dashan est stupéfait. Soudain, Xiaohui prend un stylet et le plante violemment dans la main de son père. Dashan hurle de douleur. Ses cris alertent Qiuhua dans le salon. Elle se précipite dans le bureau. Elle voit Dashan au sol, un stylo dans la main et Xiaohui juste à côté. Elle est sous le choc. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Xiaohui ne répond rien. Il fixe Dashan avec haine. Ce n'est plus Xiaohui, mais Sumara qui a pris possession de son corps. Le lendemain, Dashan attache Xiaohui à un poteau et le frappe durement. Xiaohui est dévasté. Il ne comprend rien, ne se souvient de rien. Il supplie sa mère, mais Qiuhua le gronde, l'accuse. Elle ne le croit pas. Cela le détruit encore plus. La souffrance se transforme en colère. En réalité, c'est Sumara qui souffre le plus. Elle est coincée dans le corps de Xiaohui, mais seulement la nuit, elle peut se manifester. Le jour, elle ne peut pas sortir. Ce soir-là, toute la famille est à table. À ce moment, Sumara prend le contrôle de Xiaohui. Sans dire un mot, elle monte sur la table et commence à se contorsionner. Dans une scène glaçante, Dashan est terrifié. Furieux, il ordonne qu'on apporte une corde pour attacher Xiaohui. Mais ce dernier résiste de toutes ses forces. Qiuhua ne supporte plus de voir ça. Elle crie après Xiaohui. Et à cet instant, elle voit une autre fille dans ses yeux. N'est-ce pas, Sumara? Mais en regardant de nouveau, il n'y avait plus rien. Elle pense alors que c'était une hallucination. Xiaohui, lui, lance un regard glacial à Dashan, puis s'enfuit en courant. Qiuhua n'a pas d'autre choix que de courir dehors pour le chercher. Elle le retrouve finalement dans le couloir. Xiaohui a un visage étrange, et il marmonne des mots incompréhensibles. Qiuhua et Dashenzi sont choqués. Le lendemain, Dashenzi demande à Xiaohui « Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Pourquoi as-tu attaqué ton père et mangé cru ?» Xiaohui répond qu'il n'a rien voulu faire. C'est Sumara qui a pris le contrôle. Dashan entend ça et explose. Sumara, à ce moment précis, Qiuhua, qui écoutait depuis l'escalier, est prise de panique. Elle connaît toute la vérité. En secret, elle quitte la maison pour chercher une solution. Elle tente de retrouver la chamane. Mais en chemin, elle apprend qu'elle est morte il y a 1 mois. Elle est désemparée. Que va-t-elle faire maintenant? Pendant ce temps, Xiaohui est dans sa chambre quand il entend du bruit dehors. En regardant par la fenêtre, il voit des enfants l'appeler pour jouer. Naïf, il sort les rejoindre. Mais encore une fois, c'est un piège. Piège. Les enfants l'entourent, lui jettent de la boue au visage et le poussent violemment au sol. Mais cette fois, ils n'auront pas le temps de recommencer. Sumara s'apprête à prendre le contrôle. La nuit est tombée. L'un des garçons, Bran Sani, est en train de puiser de l'eau au puits quand il entend une voix étrange. « Viens jouer avec moi. Viens. » Il croit que c'est un ami à lui. Il murmure « À cette heure? La nuit? T'es sérieux ?» Mais alors qu'il s'apprête à repartir, il entend un rire inquiétant. En se retournant, il voit Xiaohui, avec un couteau à la main. Derrière Xiaohui, Sumara apparaît brièvement. Bran est tétanisé. Il se met à courir, mais peut-il vraiment fuir? Xiaohui le rattrape et plante violemment la lame. Dans son dos, Bran pousse un cri inhumain. Il n'a le temps de crier que 2 secondes, avant qu'un autre coup de couteau ne le fasse taire à jamais. Un autre groupe d'enfants arrive, en criant « Où est Bran ?» C'est aujourd'hui qu'on devait jouer avec lui, non? Ils ignorent que leur tour va venir. En entendant un bruit, ils lèvent la tête et voient Xiaohui. Perqués dans un arbre, ils sont sous le choc. Ils lui lancent une pierre, mais une pierre tombe et frappe violemment l'un des enfants. Il crie son nom, cherche Xiaohui, mais il a disparu. Mais, c'est quoi ce délire? Xiaohui surgit de derrière eux et poignarde un des enfants. En quelques secondes, il tombe à terre. Le sourire de Xiaohui devient diabolique. Sa vengeance commence pour de bon. Le lendemain matin, 3 enfants ont disparu en une nuit. C'est la panique dans tout le village. On les cherche partout, mais aucune trace. Le chef du village dit « Bon, on arrête pour aujourd'hui. Demain, on recommencera. »
Mais certains parents sont pris de panique. Et si nos enfants ne revenaient jamais? Un villageois dit « Ça devrait aller, non ?» Mais à ce moment-là, la porte s'ouvre. Tout le monde sursaute. C'est Xiaohui. Il entre, l'air complètement absent. Mais qu'est-ce que c'est encore que ce délire? Xiaohui leur jette un regard vide, puis fait demi-tour. Ils ne comprennent pas la gravité de la situation et le suivent. Ils le trouvent figé dans le couloir, silencieux. Le regard dans le vide. Un garçon s'approche en rigolant. « Hé, on joue à la balle ou quoi ?» Xiaohui ne répond pas, agacé. Le garçon veut l'embêter comme d'habitude. Sauf que cette fois, ce n'est plus le même Xiaohui. Sumara a pris possession de son corps. Dès qu'il le touche, chac! Xiaohui sort un couteau et le poignarde. Les autres enfants paniquent. « T'as pété les plombs ou quoi ?» Ils veulent l'attaquer, mais Xiaohui les envoie tous rejoindre l'au-delà. En quelques secondes, tous les enfants sont morts. Le lendemain, dans tout le village, c'est la panique. On retrouve les corps de 2 enfants sous un arbre. Et juste à côté, un petit crochet à jouer. C'est suffisant pour faire le lien. Ils se rappellent avoir vu Xiaohui avec ce jouet au marché. Ils accourent chez Dashan en criant « C'est lui! C'est Xiaohui qui a tué nos enfants !» Dashan explose. « Qu'est-ce que vous racontez comme connerie ?» Il est convaincu que c'est impossible. Xiaohui était enfermé dans le grenier cette nuit-là. Il chasse les villageois, mais il doute. Alors il monte vérifier dans le grenier. Quand il y arrive, il est sous le choc. Le mur est défoncé, un énorme trou. Il ne comprend pas pourquoi. Xiaohui aurait fui. C'est alors que Qiwa intervient. « C'est Sumara !» Elle contrôle son corps. Dashan est abasourdi. « C'est qui encore celle-là ?» Qiwa lui rappelle. « Le bébé qu'on a trouvé à la naissance. Tu t'en souviens ? Elle est morte injustement. Maintenant, elle possède Xiaohui pour se venger. » Dashan n'y croit pas. Pense qu'elle délire. Il part confronter Xiaohui directement. « Pourquoi ? Tu agis bizarrement ces derniers temps ? Dis-moi la vérité. T'inquiète pas, papa ne te frappera pas. » Xiaohui baisse les yeux et murmure enfin « C'est Sumara. C'est elle qui me fait faire tout ça. » Dashan comprend. Il n'a pas affaire à un enfant, mais à un esprit vengeur. Il ordonne immédiatement qu'on enferme. Xiaohui à nouveau dans le grenier. Puis, il part consulter un vrai chaman pour demander de l'aide. Le chaman tire les sorts et dit « C'est toi qui as tué la fille du diable. Elle ne te laissera jamais en paix. » Dashan panique. « Je vous en supplie, sauvez-moi. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. » Le chaman lui remet un couteau. « Voici une lame bénie. Quand le démon apparaîtra, enfonce-la dans le cœur de Xiaohui. Le démon mourra, mais lui aussi. » Pendant ce temps, un domestique sort uriner. Il voit Xiaohui accroupi dans les buissons, le fixant avec un sourire terrifiant. Pris de panique, il veut s'enfuir. Xiaohui bondit sur lui, le fait tomber, sort une corde pour l'étrangler. Le domestique se débat, réussit à repousser Xiaohui, mais ce dernier sort un couteau, par chance. Le domestique esquive de justesse et fuit. Il sait qu'il ne peut pas faire de mal à Xiaohui, c'est l'enfant du maître, alors il court. Xiaohui le suit lentement, pas pressé. Le domestique se réfugie dans une chambre, ferme la porte à clé. Essoufflé, il tente de se calmer. Soudain, schlac! Une lame transperce la porte, frôle sa tête. Tétanisé, il ne peut que trembler. Xiaohui regarde à travers le trou et lui sourit. Puis, lentement, il pousse la porte. Le domestique hurle, court à nouveau. Mais peut-il fuir? Xiaohui le poignarde à la tête. Mort sur le coup. Dans une autre pièce, Qiwa dort. Elle est réveillée par un piano qui joue doucement. Qui joue du piano en pleine nuit? Elle va voir dans le salon. C'est Xiaohui. Il se retourne vers elle, sourire démoniaque aux lèvres. Elle sait que c'est fini. Xiaohui sort un couteau. Il murmure, un air tendre. Mon trésor. Qiwa tente de le raisonner. Calme-toi, Xiaohui. Mais il est déjà entièrement possédé par Sumara. Elle s'enfuit en courant, se réfugie dans la chambre, verrouille la porte. Elle essaie de fuir par la fenêtre. Mais elle est bloquée. Un coup, 2 coups, 3 coups de lame. La porte finit par céder. Xiaohui entre en souriant. Vas-y, cours encore. Elle n'en peut plus. Elle prend une chaise et lui balance en pleine tête. Elle pense l'avoir assommé. Mais la seconde suivante, boum! La porte explose sous l'impact. Xiaohui est toujours debout. Shokwai devient une machine à tuer. Contrôlé par l'esprit vengeur de Sumala. Il tue les enfants qui l'ont harcelé. Puis s'en prend aux adultes comme Qiwa, qui l'a maltraité. Qiwa tente de fuir, mais elle est grièvement blessée puis tuée de façon atroce. Le père adoptif de Xiaohui, surnommé Dashan, revient avec une épée magique donnée par un grand maître. Il affronte Xiaohui dans un champ de maïs. Il pense l'avoir tué en l'assommant et tente de lui donner le coup de grâce. Mais au moment de planter l'épée, il hésite, touché par l'innocence de l'enfant.
Il plante l'épée dans le mauvais côté du cœur, droite au lieu de gauche. Xiaohui Sumala se relève, sourit et dit « Mon cœur n'est pas à droite, il est à gauche ». Il tue Da'an et le pend dans le village, laissant une scène macabre. Le lendemain, les villageois découvrent le corps. Même le grand maître qui avait aidé Da'an est tué, car Sumala ne laisse aucun survivant ayant participé à sa souffrance. Ce film suit un schéma de vengeance surnaturelle. Une jeune fille morte, Sumala, revient posséder un garçon maltraité, Xiaohui, et ensemble ils punissent tous ceux qui lui ont fait du mal. C'est à la fois une critique sociale de la maltraitance des enfants et une histoire d'esprit vengeur classique, façon The Grudge ou Sadako. La vidéo se termine par un appel à l'abonnement classique du créateur. 好啦，今天的故事到这里就结束了，下次再见。Voilà, l'histoire s'arrête ici pour aujourd'hui, à la prochaine.